L'émission où la parole de Dieu répond à nos questions. Mbolo Samba et bien sûr Shalom, c'est votre plateau spécial Le Mont Carmel, votre émission où la parole de Dieu n'est désormais plus un mystère. Notre objectif reste bien sûr le même, ramener l'église au centre du village. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle thématique, la fornication à la lumière des Écritures. Alors nous le savons, le peuple, sinon la société a une bonne définition de la fornication et nous allons bien sûr accompagner de notre docteur qui, il faut bien sûr le rappeler, a un diplôme en théologie et qui est un réformateur, qui est bien sûr le docteur Christ Gamaliel II. Alors nous allons rentrer de plein pied dans notre thématique qui est la fornication à la lumière des Écritures. Alors nous savons bien sûr de la fornication que la fornication serait, dans le langage religieux, le fait d'avoir une relation sexuelle hors mariage. C'est la définition que l'Église donne, c'est la définition que la société donne également. Mais si on va dans un sens un peu plus large, la fornication, c'est une relation sexuelle, sinon la liberté que nous avons avec notre sexualité. Et dans la fornication, on parle bien sûr d'adultère, on parle bien sûr de concubinage, on parle de prostitution. Et avec le docteur Chris, on voudrait avoir vraiment ce qu'est la définition même de la Bible s'agissant de la fornication. Alors, docteur Chris, comment est-ce que la Bible définit la fornication? Ok, merci de m'inviter à nouveau sur votre plateau Le Mont Carmel. Je suis vraiment honoré. Je vais de plein pied, effectivement, aborder la question. Comment est-ce que la Bible aborde clairement la question ou le vocable de fornication? Mais permettez-moi, avant de friser la notion même qui charpente notre discussion, ou la notion autour de laquelle nous allons justement concentrer nos investigations critiques et intelligibles, j'aimerais rappeler un fait très important, justement, qui est que la sexualité, à mon sens, qui constitue la soupape ou le ciment du mariage, où l'union, n'est-ce pas, entre l'homme et la femme fait partie des prémices institutionnelles ou n'est-ce pas, des premières institutions de Dieu. En réalité, lorsque, dans Genèse chapitre 1 à partir du verset 27, lorsque Dieu dit justement à l'homme, soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez et dominez, Dieu était en train de friser en filigrane la notion justement de la sexualité. Il semble que le mariage, quoique vu comme étant la première institution, a en filigrane un ami commun, du moins interlié, qui est la sexualité, d'autant plus que le ciment de l'union entre une femme et un homme, c'est bien sûr l'amour. Il y a beaucoup d'éléments autour, mais la sexualité, semble-t-il, fait partie naturellement des premières institutions de Dieu. Du coup, la question, n'est-ce pas, de la multiplicité, la question de la fécondité de l'homme constitue l'épicentre dans la Genèse, n'est-ce pas, mais est centrée ou concentrée autour de la notion de la sexualité. C'est pourquoi vous allez constater justement, permettez qu'on lise ce texte, Genèse chapitre 1 à partir du verset 27 en 28. À partir du verset 28, il est dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez. Les trois premières notions, n'est-ce pas, renvoient à la sexualité. Et par la suite, vous avez l'expression assujettissez, dominer. Donc il semble que la sexualité intervient avant la domination, avant l'assujettissement. Alors, la question justement de la fornication est mal abordée comme la question de la sexualité, soit par ignorance, soit parce que c'est devenu un sujet tabou. Mais nous allons l'examiner. Loin de moi la prétention, n'est-ce pas, d'aborder la question dans tous ses sens. Je vais nous donner naturellement le point de vue biblique par rapport au mot fornication. Alors, l'étymologie du mot fornication, c'est justement, date autour nous sommes autour du XIVe siècle, donc autour de 1303 au XIVe siècle. Et le mot fornication, justement, qui vient de fornicatio, n'est-ce pas, en latin, a pris appui où trouve son origine, justement, le mot fornix qui est justement une maisonnée des prostituées, n'est-ce pas? À cette époque, le terme renvoyait à tout rapport sexuel avec une prostituée. Donc, au XIVe siècle, pour être précis, le mot fornication renvoyait au fait d'avoir un rapport sexuel avec une prostituée, d'après l'étymologie du mot.
Plus tard, le mot justement va connaître une évolution avec justement la bataille des concepts que vous connaissez. Et nous allons donc, après l'étymologie latine, arriver à une définition justement qui découle du christianisme romain, ou du moins du catholicisme romain. Et par suite, le christianisme ou le catholicisme romain va définir le vocable fornication comme étant un mariage non célébré par l'Église. Nous avons donc ici une chronologie par épisode du même mot, du mot fornication. Donc, chez les latins, le mot fornication renvoie au fait d'avoir une intimité, un rapport sexuel, pas avec une femme qu'on n'a pas mariée, mais avec une prostituée uniquement. Les pères de l'Église, donc l'Église catholique romaine, va nous faire comprendre que la fornication, c'est un rapport sexuel entre un homme et une femme, quoique marié, mais un rapport sexuel, effectivement, que ce soit dans le mariage ou pas. Donc tout mariage qui n'a pas été célébré à l'Église était constitué, ou du moins était considéré comme justement la fornication. Donc ça, c'est le christianisme, le catholicisme romain, justement, qui va apporter une autre charge. Alors cette définition qui vient naturellement des traditions les plus influentes, et nous sommes sans ignorer justement l'historicité ou de l'évolution, je le disais justement, des concepts qui a marqué les grandes nations, et les nations dominantes imposaient, n'est-ce pas, leur dictat. Plus tard, nous allons avoir dans le christianisme des grands penseurs comme William Marion Branham, qui vont justement jeter une autre définition du vocable de fornication. Et Branham William, justement, qui est le père des églises des temps de la fin, je crois justement dans je vais donner les références, quand vous lisez justement son texte sur questions et références du 28 juin 1959, le paragraphe 185 jusqu'à 188, et dans ce travail qu'il a mené portant sur le lieu d'adoration, le paragraphe 3 et le paragraphe 160 et justement 63, lui, il va définir la fornication comme le fait pour une jeune fille d'avoir des rapports sexuels avant d'être mariée. Et plus tard, le même William Branham, prophète, va rejoindre naturellement la conception chrétienne du catholicisme romain. Il va aussi dire qu'il est préférable justement que la fornication soit définie comme étant un rapport sexuel justement entre des personnes quoique mariées, mais un mariage qui n'a pas connu de célébration, du moins au niveau épiscopal, au niveau de l'église. Donc un homme marié, peu importe la religion à laquelle il appartenait, lorsque l'église catholique n'avait pas officié le mariage, mais ce mariage était considéré comme étant le mariage des fornicateurs. Alors plus loin, nous avons donc le judaïsme qui va intervenir et qui va donc apporter tout de même une plus-value à la définition. Et je vais nous prouver, nous donner avec justement les références. Donc l'encyclopédie juive définit la fornication justement comme étant la cohabitation d'un homme marié et d'une femme non mariée. Jusqu'ici, on se rend compte que c'est le statut de la femme qui importe. Et nous rendons compte entre-temps qu'il faut rappeler que tous les mariages de la Bible, entre-temps, étaient des unions libres. Union libre ne veut pas dire qu'on faisait ce qu'on voulait. Union libre, c'est que l'état civil n'intervenait pas. Donc tous les mariages bibliques étaient justement des mariages d'union libre. Donc on se rend compte que la définition du judaïsme vient remettre les pendules à l'heure. Le judaïsme ne consiste pas à nous faire comprendre que la fornication, c'est le rapport sexuel entre un homme et une femme non mariés. Le judaïsme définit la fornication d'après justement l'encyclopédie juive comme étant le fait qu'un homme marié ait des rapports sexuels avec une jeune fille ou une fille non mariée. Alors, sur le plan des religions, que ce soit le bouddhisme, n'est-ce pas, l'hindouisme, le christianisme, que vous prenez justement l'islam, la fornication est définie comme étant tous les rapports sexuels interdits par la religion à laquelle nous appartenons ou à une disposition, ou du moins, je dirais mieux, la fornication pour les religions, c'est tout rapport sexuel interdit par ces religions. Alors, vous posez la question sur le plan biblique finalement. Qu'est-ce qu'on doit entendre par la fornication? Alors, l'expression qui donne porneia en grec, d'autant plus que nous avons le latin, nous avons le français, le grec, avant que la Bible ne soit en français. Et il faut rappeler que la Nouvelle Alliance au Nouveau Testament est écrit en grec. C'est pourquoi nous ferons un effort de comparaison pour qu'on comprenne le mot fornication. Le mot qui donne fornication, justement, qui donne porneia en grec, qui signifie pornographie. Porno ou fornication vient justement d'impudère. En latin, donc cette expression qui est en latin antique depuis le XIVe siècle, donc en 1303, donnait fornicatio, n'est-ce pas, en latin, et qui donne
pornéia en grec est différent du mot justement maïkao qui parle justement de l'adultère. Et quand on prend l'équivalent du mot pornéia en hébreu, pour effectivement répartir, d'autant plus que nous utilisons une Bible hébraïque. En hébreu biblique, l'équivalent de pornéia en grec est zénout, qui traduit justement tout rapport entre parents ou tout rapport interdit par la législation ou par la loi. Donc le cadre du rapport sexuel avant le mariage n'était pas encadré par la juridiction juive. Donc on ne peut pas appeler fornication rapport sexuel avec un homme non marié ou rapport sexuel avant le mariage. Alors bibliquement parlant, si je dois finir par là, la fornication, l'expression pornéia qui renvoie à l'immoralité sexuelle, à l'impudicité et même à l'infidélité, rien à voir avec l'infidélité justement conjugale qui consiste à tromper son mari avec un homme, ça c'est pas ça la fornication. Avoir un rapport sexuel hors mariage, c'est pas ça la fornication. La fornication d'après les Écritures, l'expression pornéia renvoie à tout type de rapport violant les dispositions de Lévitique chapitre 18. Dans Lévitique chapitre 18, il y a au moins 3 ou 4 justement expressions qui renvoient à la fornication. On a l'impudicité, justement, on a l'infidélité. Et quand je parle de l'infidélité, on reviendra sur ça, ça n'a rien à voir, comme je disais, avec le fait qu'une femme trompe son homme. On a l'immoralité sexuelle, on a la souillure. Ce sont des expressions effectivement qui renvoient à la fornication. Mais clairement dit, Lévitique chapitre 18 et Deutéronome chapitre 7 à partir du verset 3 nous dit la fornication c'est quoi? C'est l'homosexualité, le lesbianisme, c'est la zoophilie, l'inceste, le fait d'avoir des rapports sexuels interdits par la morale. Voici ce que la Bible appelle fornication. Alors, merci beaucoup, Dr Chris. Alors, vous êtes vraiment en train de remettre en cause la pluralité de pensées de nombreux croyants et de chrétiens. Alors, pour la plupart, la fornication ne rentre que dans un cadre précis. C'est lorsque nous ne sommes pas mariés. Mais pour certains, dès lors que nous sommes mariés, on ne peut plus parler de fornication. Il faut maintenant parler d'adultère. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire face à ça? Est-ce que, vu que vous avez donné beaucoup d'exemples et vous avez défini bien sûr la fornication, alors pour ceux qui pensent que lorsqu'on est marié et que notre époux, que ce soit l'homme comme la femme, vient à nous tromper, ça ne rentrera plus dans le cadre de la fornication, mais c'est maintenant de l'adultère. Je crois qu'il y a une définition étymologique entre l'expression pornéia qui donne fornication, donc fornicatio, n'est-ce pas en latin, qui vient de fornix, justement, maison de prostituées à l'origine. Il y a une différence qu'il nous faut établir minutieusement et d'une manière claire pour amener les gens à avoir plus de luminosité sur la notion. Il y a une différence entre maïkao, donc l'adultère, et la fornication. Je suis clair et je ne prendrai des textes bibliques dans des versions différentes pour nous prouver ce que je suis en train de dire. Il faut rappeler que dans la tradition juive, il n'y avait aucun cadre législatif qui encadrait des rapports sexuels avant le mariage, sauf les fameux textes justement que nous allons analyser entre-temps d'Exode chapitre 22 de Deutéronome qui parle justement de la vierge qui pouvait être reconnue avant le mariage. Ça c'est autre chose. Donc l'adultère, c'est le fait qu'une personne mariée est, sur le plan littéral, c'est le fait qu'une personne mariée ait des rapports sexuels avec un conjoint en dehors de sa femme ou son mari. C'est ce qu'on appelle l'adultère. Et la fornication, c'est tout type de rapport sexuel interdit par la loi, interdit par les décrets divins. Je nous prendrai un texte clair pour montrer que la fornication n'a rien à voir avec ce que l'opinion populaire nous fait comprendre. Je prendrai justement la version d'Arby, 1 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 1er. Il est dit ceci: on entend dire partout qu'il y a de la fornication parmi vous. Dans notre version, pas l'impudicité. Ce sont des synonymes. L'impudicité, c'est la fornication, c'est l'immoralité sexuelle, c'est la souillure. Justement, on entend dire qu'il y a de la fornication parmi vous, et une fornication telle qu'elle n'existe même pas, n'est-ce pas, parmi les nations. De sorte qu'un enfant, n'est-ce pas, quelqu'un aurait la femme de son père. L'apôtre Paul dit le fait d'aller avec la femme de son père est la fornication. Cette disposition est présentée justement dans Lévitique chapitre 18. Je prendrai notre texte pour nous montrer que les gens sont dans la confusion justement des textes et qu'ils ont une définition, une approche justement catholique, une approche du catholicisme romain. Pardon, Genèse chapitre 35 à partir du verset 22, et nous avons là justement Ruben qui est l'aîné de Jacob, qui va suyer la couche de son père en allant justement avec une servante de son père. Il est écrit: pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila,
concubine de son père. Et Israël l'a pris. Les fils de Jacob étaient donc au nombre de 12. Et regardez ce qui se passe au verset 49, au chapitre 49, à partir du verset 1er au verset 2 jusqu'au verset 4, je lis dans la version Louis II. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera. Le verset, allons-y vite justement, le verset 3 dit, Ruben, toi mon premier-né, ma force, et les prémices de ma vigueur supérieure en dignité et en supériorité en puissance. 4, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé, n'est-ce pas? Tu as souillé ma couche. C'est la fornication. Et donc vous vous rendez compte que Ruben a commis l'inceste en allant avec justement la concubine, donc la femme de son père. Alors, je disais, vous posez la question de savoir quelle est la nuance ou la véritable différence qu'il nous faut établir entre maïkao, adultère, et fornication. Alors, j'aimerais nous surprendre en disant qu'un homme marié peut commettre la fornication. Une femme mariée peut commettre la fornication. Pourquoi? Mais une femme mariée peut aller avec un parent proche, c'est ce qu'on appelle la fornication. Une femme mariée peut aller justement avec un animal. C'est que la zoophilie, effectivement, c'est ce qu'on appelle la fornication. Une femme mariée peut aller avec une personne du même sexe, l'homosexualité ou le lesbianisme. Donc, la fornication n'apparaît pas seulement chez les non-mariés. La fornication, c'est tout rapport sexuel interdit par la loi, n'est-ce pas, divine. Et ces dispositions, d'après les Écritures, d'autant plus que nous avons un regard biblique, d'après les Écritures, ces rapports sexuels sont la zoophilie, l'inceste, justement, le mot sexualité et tout ce qui va avec. Vous voyez, Matthieu chapitre 5 à partir du verset 32. La version d'Arby nous prouve effectivement qu'une femme mariée, non mariée, peut commettre la fornication. Et d'ailleurs, il faut le rappeler, le seul motif d'après les Écritures pour lequel un couple marié peut divorcer, c'est la fornication et l'adultère. L'adultère n'est pas une raison de divorce. Bibliquement parlant, c'est parce que les gens n'ont pas la culture de la lecture, beaucoup de passages sont improvisés et n'ont pas, n'est-ce pas, des formations théologiques approfondies. Le seul motif, d'après les Écritures, pour lequel un couple marié peut divorcer, c'est la fornication et l'adultère. On va le voir. Matthieu chapitre 5 à partir du verset 32, dans la version d'Arby. Mais moi, je vous dis, c'est le Christ qui parle, que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause de fornication. On dit sa femme, mais pour faute de fornication. Donc on se dit, comment peut-on parler de la fornication au milieu de d'un couple? Comment peut-on parler de la fornication chez une personne qui est mariée? Mais bien sûr, pas c'est possible. Sauf motif de fornication, la fait commettre l'adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée commet non pas la fornication. Donc si vous épousez une femme mariée, répudiée, ou un homme marié répudié, comme c'est le cas de beaucoup, vous épousez les femmes divorcées, vous êtes en adultère. Vous voyez? Donc le seul motif de répudiation de la femme, c'est la fornication. Il faut qu'elle parte avec un animal, il faut qu'elle parte avec un parent proche, il faut qu'elle parte avec une personne du même sexe qu'elle. C'est ce que la Bible appelle la fornication. On prendrait notre texte justement pour asseoir ce que je suis en train de dire. Matthieu chapitre 19, à partir du verset 9 dans la version d'Arby. Et je vous dis que quiconque répudiera sa femme non pour cause de fornication, qu'on appelle impudicité, ce qu'on appelle infidélité, ce qu'on appelle immoralité. Donc les gens pensent qu'on répudie sa femme à cause de l'immoralité, malheureusement à cause de l'infidélité conjugale. Non. L'infidélité dont parlent les Écritures ici, c'est la violation des dispositions justement de Lévitique chapitre 18. Et en épouse une autre commet l'adultère, et celui qui épouse une femme répudiée commet tout de même un adultère. Finalement, il y a une différence entre maïkao, donc adultère, et fornication, pornéia. Pourquoi? La fornication, c'est la violation des dispositions justement de Lévitique chapitre 18. C'est tout rapport sexuel qui viole les dispositions de Lévitique chapitre 18 et de Deutéronome chapitre 3, je crois, à partir du verset 7. Rapport interdit par la divine, la morale divine, et interdit justement par la personne de Dieu. Et Lévitique chapitre 7, en conformité avec justement Lévitique chapitre, je disais justement 18 et Deutéronome chapitre 7, nous disent clairement que la fornication, c'est tout rapport sexuel qui viole les dispositions justement.
Alors, par vos dires, vous convenez donc qu'il n'y a pas de problème à pratiquer l'exercice du lit si on reste hors du cadre de la fornication. Mais j'aimerais demander, est-ce qu'il n'y a pas tout de même une certaine régularité qui devrait être mise? Et s'agissant des concubins et ceux qui sont fiancés, est-ce qu'ils peuvent librement s'exprimer, voilà, s'agissant de leur sexualité, ou comment est-ce que cela doit être pris? Alors, merci beaucoup. Je dois rappeler que loin de moi l'intelligence ou l'idée d'encourager le clientélisme ou le tourisme sexuel. J'ai la responsabilité d'enseigner et de dire la vérité. Regardez ce qui est écrit. Permettez-moi de prendre un texte. Je vais nous le lire avant justement de répondre à votre question. Parce que vous m'accusez d'encourager le vagabondage ou le tourisme sexuel. Regardez ce qui est écrit justement dans 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 4 à 33. Paul dit dans la version Darby, car si c'est lui qui vient, si quelqu'un d'autre vient, n'est-ce pas, vous prêchez un autre Christ que nous n'avons pas prêché, ou que vous receviez un esprit différent que vous n'avez pas reçu de nous, un évangile différent que vous avez reçu de nous, vous pourriez bien le supporter. Bref, il y a un autre Christ qui est prêché dans ce monde. Il y a un autre Jésus qui est prêché dans ce monde. Il y a un autre évangile qui est prêché. N'est-ce pas? Et dans Marc chapitre 7 à partir du verset 12, il est dit, vous ne laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. 13, vous annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition d'homme que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses. Je dois rappeler que je n'ai pas la responsabilité de faire comme beaucoup qui veulent imposer une loi sociale juive comme étant devenue une loi morale universelle. Vous voyez, je n'ai pas cette responsabilité et je n'ai pas non plus le devoir d'encourager le clientélisme ou le vagabondage sexuel. Mais je dois vous dire la vérité. Et dans Galates, l'apôtre Paul dit justement, suis-je devenu votre ennemi pour vous avoir dit la vérité? Et c'est ce que vous êtes en train de vouloir me faire comprendre, n'est-ce pas, ce soir. Vous posez la question de savoir si, est-ce que les fiancés peuvent aller au lit en toute liberté? Est-ce qu'il n'y a pas de mal en cela? Je rappelle que dans 1 Corinthiens chapitre 7, la Bible dit justement qu'il y a une disposition maritale. Si le père trouve aisé d'envoyer sa fille en mariage, il est libre de le faire. Pourquoi? Parce que la société juive était patriarcale. Ou patriarcale, l'enfant appartenait au père. C'était au père de décider. Vous voyez, c'est la disposition juive. Et quand vous prenez Exode chapitre 22, Deutéronome 22, on nous montre une norme qui est sociale, qui est dans la culture juive. Où il est dit, Exode 22 à partir du verset 16, si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de lui donner l'accord, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Cette disposition justement est juive, c'est une loi sociale qui réglementait justement la société juive. Et dans cette disposition, on n'a pas dit que c'est un péché. L'homme qui allait avec la fille, justement, qui n'est pas fiancé, foulait au pied les dispositions parentales, donc il foulait au pied les dispositions du père, il violait, il déshonorait le père de la fille. Mais tout déshonneur vis-à-vis de l'homme n'est pas forcément une souillure devant Dieu ou un péché devant Dieu. La même disposition apparaît dans Deutéronome chapitre 22, où c'est le cas d'une fiancée. La jeune fille fiancée et que cet homme justement rencontrait dans les champs. Et s'il prenait cette fille, l'homme était justement contraint de payer. Et c'est écrit justement qu'il devait payer 50 cycles d'argent justement au père. Et pourquoi? Parce qu'on s'est dit dans le champ, peut-être que la fille a crié et personne n'a entendu. Je vais quand même lire. La jeune fille fiancée que cet homme justement rencontré dans le champ a pu citer, crier, n'est-ce pas? Et si elle a crié, si un homme rencontre, je le dis clairement, une jeune fille vierge non fiancée et fait violence et couche avec elle et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme et il ne pourra point la renvoyer tant qu'il vivra. Ce sont les dispositions juives. Jusqu'ici, il y a quelques éléments justement importants à retenir. C'est que dans le premier cas, il n'est pas question d'une souillure ou d'une impureté. Le fait d'avoir eu des rapports sexuels avec une fille non fiancée, vierge, c'est un déshonneur vis-à-vis de la famille, du père, et non un péché ou une souillure. Ce n'est pas considéré comme une souillure, pardon, comme une impureté. Troisièmement, il n'y a rien qui exigeait la fille. Remarquez bien,
C'est l'homme qui en pâtit. Rien n'exige à la fille, même quand ils sont consentants. N'est-ce pas? Ce n'est pas une offense vis-à-vis de Dieu. Et c'était un déshonneur simplement parental et pas de lapidation. Parce qu'on lapidait quand c'était l'adultère. Vous voyez? Et c'était mal pour le deuxième cas, justement. Pourquoi? Parce que la fille est fiancée. Si la fille est fiancée, c'est lui qui allait avec une fille fiancée était un adultère, d'autant plus que la fille fiancée est déjà dans une relation d'engagement. Alors, vous me posez la question de savoir si on peut aller comme on veut. Je dis, le péché est la violation d'une disposition légale. La question n'est pas de savoir si on doit aller comme on veut. Je n'encourage pas le clientélisme, le tourisme sexuel. Mais je ne peux pas vous permettre non plus de dire que aller avec une femme qu'on n'a pas encore mariée est un péché. Il n'y a pas de péché. Les fiançailles sont une disposition certainement, effectivement, établie par la cellule familiale. Et c'est la cellule familiale de décider si pendant les fiançailles vous devez aller ensemble ou non. Vous ne péchez pas. Seulement, si les parents vous veulent vierge jusqu'au jour des noces, vous restez vierge. Si les parents vous disent, vous êtes fiancés, vous avez la liberté, vous êtes libre. Donc, les fiancés doivent respecter leur pacte, leur fiançailles. Simplement, qu'est-ce qu'ils ont comme clause lors des fiançailles? C'est ce qu'ils doivent respecter. Mais les fiancés, s'ils vont ensemble, ils ne pêchent pas contre Dieu. Ils peuvent pécher contre, n'est-ce pas, l'honneur parental. Ils peuvent pécher contre leurs engagements, leurs propres engagements. Mais la Bible ne dit pas qu'ils sont en impureté. Ce n'est pas une souillure. Ce n'est donc pas un péché. Alors nous avons dans la société beaucoup d'individus qui auraient du mal à vous dire que les parents leur ont donné cette possibilité-là, sinon cette autorisation, mais on a des petits copains, mais on se retrouve à être intime. Est-ce que pour ces personnes-là, qui n'ont pas reçu l'apport des parents, parce que vous avez spécifié qu'il faille recevoir l'apport des parents, est-ce que pour ces personnes-là, ils sont dans le péché ou il y a une autre attribution qui doit leur être donnée? Alors, est-ce que pour ces personnes, est-ce qu'elles sont, pour pas des personnes, est-ce qu'elles sont dans le péché ou il faut trouver une autre appellation pour les qualifier? Dans 1 Jean chapitre 3, je crois que à partir du verset 4, vous connaissez les Écritures, vous êtes une servante de Dieu. Le péché, il ne faut pas que l'Église fabrique les péchés. Ce que je refuse, c'est cela. L'Église n'a pas la responsabilité de fabriquer les péchés ou des lois morales et les imposer aux gens. 1 Jean 3, à partir du verset 4, dit le péché est la transgression d'une disposition légale, c'est la transgression de la loi. Je vous demande, est-ce qu'il y a une disposition biblique qui dit qu'on ne doit pas toucher une femme avant le mariage? Ça n'existe pas. Je dis, loin de moi l'intention d'encourager quoi que ce soit, le vagabondage. Je dis ceci, qu'on ait reçu la permission des parents ou pas. Quand on n'a pas reçu la permission des parents d'aller avec une femme ou avec un homme sans avoir été marié, c'est ce qu'on appelle un déshonneur parental. Lorsque l'honneur parental a été clairement formulé, est-ce que vous avez les parents aujourd'hui qui vous disent clairement qu'on vous veut vierge jusqu'au mariage? C'est ça aussi. Est-ce qu'il y a ces parents qui disent aux enfants que nous vous voulons vierge jusqu'au mariage? Donc, lorsqu'il y a un vide juridique, tout est permis. Parce qu'à l'absence de la loi, le péché n'est pas imputé. Vous voyez? Donc je ne dis pas que les jeunes doivent aller entre eux comme et quand ils veulent. Je dis la sexualité a été créée par Dieu et fait partie des premières institutions. Elle ne doit être qu'au milieu des hommes et des femmes adultes et responsables qui s'entendent, qui décident effectivement de mener un type de vie avec des clauses bien définies, que ce soit près ou loin des parents. Il serait plus aisé que les parents définissent les conditions justement de leur sexualité, mais à l'absence de ces conditions justement parentales, les personnes adultes peuvent, n'est-ce pas, mais peuvent construire effectivement une vie organisée. C'est pourquoi je dis la sexualité c'est pour les personnes adultes. Adam et Ève étaient des personnes adultes et non des enfants qui pouvaient respecter leurs engagements et les clauses qui se sont justement fixées. Donc je ne dis pas qu'il faut se livrer à la prostituée. 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 16 dit justement que nos corps sont le temple du Saint-Esprit et celui qui s'attache à une prostituée devient un seul corps avec elle. Alors non, il n'y a pas péché lorsqu'on va avec une femme avant le mariage. On peut déshonorer son père si le vœu du père est clairement formulé. Si papa dit je ne veux pas que tu touches à un homme ou à une femme avant d'avoir été légalement marié, si vous le faites, vous péchez contre l'honneur parental, mais pas contre Dieu. Donc il n'y a pas péché à ce niveau. Pourquoi? Mais 1 Jean 3, 4 dit justement que le péché, c'est la transgression de la loi. Il n'y a aucune disposition biblique qui encadre ce type de rapport sexuel.
Alors là où il n'y a pas de loi, nous l'avons bien sûr compris, il n'y a pas de péché. Alors nous sommes bien sûr sur la fornication. Alors pourquoi la Bible dit que celui qui se livre à la fornication pêche contre son propre corps? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et quand la Bible dit celui qui se livre à la fornication pêche contre son propre corps, il faut comprendre que la fornication effectivement fait partie des grandes souillures, des péchés contre la personne de Dieu, justement. Et le fait de fouler aux pieds une disposition, parce que la fornication par définition c'est tout rapport sexuel violant les dispositions de Lévitique chapitre 18. Donc un péché contre son propre corps est un péché, n'est-ce pas, anti-divin. C'est un péché, je dirais, immoral. C'est un péché justement anti-Christ ou je dirais mieux, un péché qui viole les dispositions naturelles. Vous voyez, vous foulez, quand une femme part avec une femme comme elle, c'est une violation de dispositions naturelles, n'est-ce pas, morale. Quand vous partez avec votre petite soeur, votre femme, votre mère, pardon, votre père, vous violez l'ordre naturel. C'est donc un abus contre soi. Pourquoi? Mais on refuse la divinité de Dieu en nous. C'est-à-dire on est dans l'iniquité en foulant aux pieds les lois de Dieu en nous. On est en train de s'extérioriser justement, de chasser, n'est-ce pas, les dispositions légales mises en nous, parce que la loi morale est établie dans chacun de nos cœurs. Donc péché contre le péché d'impudicité, qu'on appelle autrement l'immoralité sexuelle, qu'on confond avec le fait d'avoir des rapports sexuels avec une femme ou un homme avant le mariage. Donc c'est pas ça. L'immoralité sexuelle, c'est la fornication. C'est le fait d'avoir des rapports sexuels avec un sexe de même sexe que nous, avec un parent proche, avec justement un animal. Et dans le cas d'Israël, c'est aussi le fait d'avoir les rapports sexuels avec les nations justement que l'Éternel avait banni. Dans justement Deutéronome chapitre 3, 7 à partir du verset 3, c'est clair. Donc pourquoi la Bible dit que la fornication est un péché contre soi? Parce que en fait, nous sommes le temple de Dieu et nous sommes la pierre sur laquelle Dieu a inscrit justement ou écrit ses lois. Péché contre soi ou commettre la fornication, c'est remettre en question la théocratie morale de Dieu, n'est-ce pas, en nous. D'autant plus que nous sommes la première tablette sur laquelle la personne de Dieu a dû, n'est-ce pas, écrire la loi dans le sens où, n'est-ce pas, de la loi morale, c'est en nous. Et Jérémie a dit justement au temps convenable, Dieu a inscrit sur chacun de nos cœurs, n'est-ce pas, la loi de Dieu. Donc on n'apprend pas, on n'apprend à personne. Maintenant, ce que nous sommes en train de refuser, c'est de faire croire aux gens par violence, c'est de prendre une norme qui était dans la société juive et de l'imposer comme une morale universelle. La fornication est un péché, oui, mais la fornication n'est pas ce qu'on dit d'elle. Et la fornication n'est pas un rapport sexuel avant le mariage, malheureusement. Alors, permettez-moi bien sûr, pour finir, un chrétien qui tombe dans la fornication peut-il encore hériter du royaume? 1 Jean 9, je crois 1 Jean 9, il est dit clairement que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous séduisons même, et la vérité n'est point à nous, mais si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu est disposé à pardonner toute forme d'iniquité. Un chrétien qui tombe dans la fornication n'a pas à fuir. Un chrétien qui tombe dans la fornication doit comprendre que le sang de Christ qui a coulé la croix est capable, n'est-ce pas, de laver toute forme d'iniquité, toute forme de péché. Donc il n'y a pas à fuir la présence de Dieu. La fornication est un péché que Dieu peut tout de même pardonner. Alors, nous l'avons compris, la fornication, ce n'est pas le fait d'avoir une relation sexuelle avant d'être marié. Mais la fornication va bien sûr au-delà de ça. Alors, Dr Chris Gamaliel II, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en mot de fin s'agissant de la fornication et qu'est-ce que ceux qui vous suivent peuvent retenir sur la fornication? Ok, merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Et pour finir, je dois rappeler que ce message qui consiste à parler de la sexualité mal perçue, et assez souvent, n'est-ce pas, comme Paul l'a dit, ceux qui disent la vérité, justement, sont aux antipodes avec la société. Que faut-il retenir, n'est-ce pas, à la fin de notre moment d'échange? Il faut retenir que la fornication est un péché, mais la fornication n'est pas un rapport sexuel avant le mariage. Le mot fornication a connu dans son sens étymologique une évolution
définitionnelle. La fornication, hier, était simplement le rapport sexuel avec une prostituée. C'est passé à une autre définition chez les catholiques. Donc le catholicisme romain nous fait comprendre que la fornication, c'est le fait d'avoir des rapports, justement, qu'on soit dans le mariage ou pas, surtout pour ceux qui sont mariés, le fait d'avoir, n'est-ce pas, des rapports sexuels, même étant mariés, alors que le mariage n'a pas été célébré à l'église. Le prophète William Marion Branham, qui a influencé le monde, justement, a aussi dit que la fornication, c'est le fait que votre mariage n'a pas été célébré par l'église, ou le fait qu'un homme marié va avec une femme non mariée. Bref, je préfère le point de vue de la Bible. Et la Bible dit: nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Christ étant lui-même la pierre angulaire. La Bible définit la fornication comme zénote, n'est-ce pas, en hébreu, qui signifie justement porneia en grec, ce qui renvoie à toute forme de rapport sexuel interdite par la morale. Et ces rapports sexuels, effectivement, sont édictés par une taxinomie dans Lévitique chapitre 18, c'est la zoophilie, aller avec un animal, l'homosexualité, aller avec un parent proche et tout ce qui va avec. La fornication est le seul motif pour lequel, justement, on peut répudier sa femme d'après Matthieu chapitre 5 à partir du verset 22 et d'après Matthieu chapitre 19 à partir du verset 9. La fornication est un vice, c'est une souillure. Pourquoi? C'est un rapport sexuel contre nature. Ce n'est pas un rapport sexuel avant le mariage. C'est un rapport sexuel contre nature, n'est-ce pas? Et nous ne sommes pas ici pour encourager le tourisme sexuel, mais nous avons la responsabilité de dire ce que la Bible veut qu'on dise. Le péché, d'après 1 Jean chapitre 3 à partir du verset 4, c'est la transgression de la loi. Et là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Et bibliquement parlant, il n'y a aucune écriture ou une disposition justement qui encadre un rapport sexuel avant le mariage. Et d'ailleurs, nous avons plusieurs types de cas comme ça dans les écritures. Abraham a pris les concubines, n'est-ce pas? Et son fils Salomon en a pris, Roboam en a pris, bref, Ketura était la concubine d'Abraham, Agar était la concubine d'Abraham. Ça veut dire que la concubine était justement une femme qu'on n'a pas mariée, une femme de second rang. Est-ce qu'il y avait fornication? Malheureusement. La fornication, c'est quoi? C'est tout rapport sexuel violant les dispositions de Lévitique chapitre 18. C'est pas un rapport sexuel hors mariage ou avant le mariage. Encore que pour qu'un rapport sexuel soit hors mariage, il faut d'abord être dans le mariage et sortir du mariage. Encore que pour qu'un rapport sexuel soit avant le mariage, il faut déjà être fiancé. Donc je préfère qu'on dise que qu'on parle d'un rapport sexuel sans mariage. C'est ce que les gens considèrent comme la fornication. C'est une définition du catholicisme romain. Frères et sœurs, ce qu'il faut retenir, c'est que la fornication n'est pas bonne. La fornication fait partie des souillures, des péchés dont le Seigneur a horreur, mais la fornication n'est pas un rapport sexuel avant le mariage. Il serait plus judicieux qu'on se marie sous les dispositions édictées par notre cellule familiale, par notre père surtout, notre mère, mais à l'absence justement de ces dispositions, les personnes adultes peuvent consentir de vivre ensemble et de respecter leurs engagements. La fornication, pour finir, est un péché. Mais la fornication n'est pas ce qu'on dit d'elle. Elle n'est pas non plus un rapport sexuel avant le mariage. C'est tout sauf ça. Que Dieu vous bénisse. C'était votre émission Le Mont Carmel, bien sûr, là où la parole n'est désormais plus un secret. Alors nous avons pu aborder une nouvelle thématique qui était bien sûr la fornication à la lumière des Écritures, et nous vous attendons sur les commentaires pour laisser encore d'autres questions que nous pourrons argumenter bien sûr avec le Dr Chris Gamaliel II, et que Dieu vous bénisse.